Bonjour tout le monde. Merci. Merci d'être là, mon frère. Saint Fils de Dieu, tu es tel que Dieu t'a créé. C'est donc facile de comprendre qu'on ne s'est pas créé tout seul. C'est pas toi qui as fabriqué la vie. C'est pas toi qui as fabriqué Dieu, l'amour. Et nous sommes cet amour tel que Dieu nous a créé. On poursuit notre étude avec notre ami Jésus. Vous savez, quand il nous a dit, prends-moi comme ami, c'est toi qui décides. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais quand on a choisi Jésus comme ami, et pas comme amères idoles qui ont été faites de moi, nous dit Jésus. Quand il nous a dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien, mais pour que tu puisses réaliser cette vérité, cette réalité, tu as besoin de prendre la même décision que j'ai prise. Et quelle est cette décision? Vous le savez, Jésus a jamais condamné personne. Il n'a jamais dit sur la croix, c'est lui le pas fin qui m'a flagellé. Il n'a jamais condamné. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre dans notre cours. On s'est pris pour un corps blessé, attaqué, vulnérable, et qui va finir dans la mort. On arrive dans notre 5e thème à se poser la question, mais qu'est-ce que le corps? Qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que, excusez-moi, j'ai un blanc, qu'est-ce que le péché? Et on arrive à qu'est-ce que le corps? De péché, il n'y en a pas. Comment Dieu, amour, aurait pu créer le mal? Et il t'a créé, et il t'a créé pareil à lui-même. Donc tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Tu n'as pas créé le mal en toi, autour de toi. Les autres n'ont pas projeté le mal sur toi. C'est nos rêves. Et c'est quoi rêver? Jésus nous dit, c'est croire aux rêves. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi la culpabilité? C'est croire à la culpabilité. C'est quoi? L'ego qui se prend pour un corps. C'est ton rêve. Qu'est-ce que le corps? Pour étudier cette question, pour en faire l'expérience de qu'est-ce que le corps, comme Jésus nous l'enseigne, aujourd'hui, on va utiliser cette leçon. Ma sainte vision. Voir comme le Saint Fils de Dieu en moi voit, la vision du Christ en moi. Qu'est-ce que le Christ? C'est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Le Christ est le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Tu es le Fils de Dieu. Le Christ est le soi que nous partageons. Ma sainte vision voit toute chose pure. Le soi que nous partageons est notre leçon d'hier. Que je ne perçoive pas de différence. Père, tu as créé un seul Fils, le soi que nous partageons. Et c'est lui que je voudrais regarder. C'est ta seule création. Que je ne le vois pas comme un étranger, comme un coupable qui m'a attaqué. Que je ne le vois pas, mon frère, comme un étranger pour son père, ni un étranger pour moi-même, car il fait partie de moi. Mon frère, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et moi, je fais partie de toi. Oh, c'est pas soyez du même corps, ça n'a pas de bon sens, mais soyez du même esprit. Et par conséquent, nous faisons partie de toi, Père, qui est notre source. La vérité ne change jamais. Éternellement, éternellement unis dans ton amour, Père, éternellement le Saint Fils de Dieu. Voilà notre véritable identité qui nous est révélée un peu plus à chaque jour, à chaque leçon. Et dans la question, mais alors, qu'est-ce que mon corps? Ton corps? Qu'est-ce que le corps? On va poursuivre cette compréhension en exerçant notre esprit dans cette sainte vision qui voit par conséquent toute chose pure,
comme Dieu l'a créé. Dieu n'a pas créé l'impureté, le péché, la culpabilité, le défaut de fabrication. Père, ton esprit a créé tout ce qui est. Et si c'est le tout et rien dehors du tout, et si Dieu l'a créé, ça peut pas être un pécheur impur. Ça peut pas être les vieux démons qu'on a inventés. Comment l'amour aurait pu créer le mal, la maladie, la colère. Ton pur esprit y est entré. La vérité en nous, c'est que nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. L'esprit de Dieu, pur esprit. Ton amour lui a donné vie. La création, c'est amour en extension. Seul l'amour peut créer. Voilà la vie. La vie, c'est l'amour en extension. Alors aujourd'hui, on va plus loin dans notre compréhension de ce qu'est le corps, en demandant la vision du Christ, cette sainte vision qui va voir toute chose, ce qui veut dire sans exception. Qu'est-ce que le corps? Revoyons cette page et rappelez-vous notre méthode de travail. Matin et soir, tu relis au moins une fois cette page, et peut-être plus. Si tu as la tentation de croire que c'est vrai, que ta maladie est vraie, reviens à la question, mais alors qu'est-ce que le corps? Et on a fait un corps. On a vu notre corps comme une clôture, comme une barrière qui nous sépare les uns des autres, que le Fils de Dieu rêve, imagine. Et souvent, je vais aller dire, radote, parce que mon Dieu, qu'on sait répéter nos colères, nos jugements de séparation. Le corps est une clôture que le Fils de Dieu rêve, imagine, avoir bâti pour se séparer, pour séparer des parties de soi, du soi que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. L'amour t'a créé, un seul Fils, le soi que nous sommes. Vous savez, tout se tient dans notre cour. Et très souvent, pas très souvent, en fait, maintenant, tout le temps, le matin, quand je commence ma leçon, et rappelez-vous cette indication dès le réveil. Organise ta journée. Organise ta journée. Alors, mets le réveil matin plus tôt s'il le faut. Mais dès le réveil, viens faire ta leçon et revois celle de la veille, celle d'hier, où on dit, mais Père, tu as créé un seul Fils. C'est le soi que nous sommes. Mais l'ego qui se prend pour un corps, c'est quoi l'ego? C'est une image de toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ça va être une question qui va venir dans les thèmes qui vont suivre. L'ego se prend pour un corps et se voit séparé des autres. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. Et c'est à l'intérieur de cette clôture qu'il pense vivre. Mais pour mourir, quand cette clôture pourrie s'effondre, on sait que le corps va faire de la poussière. Car à l'intérieur de cette clôture, de ce corps qu'il sépare des autres, il pense qu'il est à l'abri de la vérité, de l'amour que nous sommes. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et on pense qu'on n'est pas un seul soi, on pense qu'on est des petits jeux attaqués. Et maintenant, Jésus nous enseigne ce grand principe. On s'identifie à là où on pense qu'on va être en sécurité. S'identifiant avec sa sécurité, alors il se considère lui-même comme étant ce qu'est sa sécurité. Tu te fies à ta propre force. Vous savez, quand on a compris, j'ai besoin d'aide. Toi qui sais mal enseigner ne peux pas être ton propre enseignant. Mais Dieu nous a donné sa réponse. Sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Mais au lieu de demander au Saint-Esprit, tu te réfères
à tes propres idées. Est-ce que tu t'étais pris dans le passé? Et le passé n'est pas là. Donc, tu vois rien du présent. Tu vois le passé que tu projettes sur le présent. Tu vois rien. Mais s'identifiant à ta sécurité, tu te considères toi-même, dans ta terrible autonomie, comme étant ton jeu qui va te sécuriser à ta manière. Autrement, comment pourrait-il être certain qu'il demeure dans un corps? Rappelez-vous, ma demeure est en Dieu. Il n'y a pas de monde. À chaque jour, à chaque leçon, à chaque expérience de leçon, parfois quelques minutes suffisent. Mais aujourd'hui, viens faire ta leçon. Demande cette vision qui voit toute chose pure. Et on va arrêter de se prendre pour un corps attaqué, limité par ce corps, prisonnier d'un corps. On va arrêter de croire qu'on demeure dans un corps et gardant l'amour à l'extérieur. Dieu à l'extérieur, séparé de ton frère. Et maintenant, Jésus nous rappelle aussi, et le corps ne restera pas. Mais alors, dans ce système de pensée où on se prend pour un corps, attaqué, vulnérable, il voit cela comme une double sécurité, car l'impermanence du Fils de Dieu, on ne restera pas dans ce corps. Alors, mais pour l'ego, c'est la supposée preuve. Preuve entre guillemets, c'est pas une preuve, mais l'ego le voit comme ça, que ces clôtures marchent. Le corps est vu comme une clôture qui nous sépare des autres et qu'elle accomplisse la tâche que son esprit leur assigne. Car si l'unité du Fils de Dieu demeurait encore intouchée, qui pourrait être l'attaqué, l'attaquant? Qui pourrait être vainqueur? Être sa proie ou être victime? Qui? Le meurtrier? Et s'il ne mourait pas, quelle preuve, entre guillemets, y aurait-il que le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu peut être détruit? L'ego, menteur et trompeur, tout ce qu'il dit est faux, dit, tu peux pas être un saint Fils de Dieu, tu vas mourir. Sa finalité, c'est la mort. Mais Jésus nous dit, le corps est un rêve et non pas ta réalité. Ce qui est réel est éternel. Ce qui est vrai a toujours été vrai, sera toujours vrai. Alors, c'est pas vrai que tu auras toujours un corps. Comme les autres rêves, il semble parfois représenter le bonheur, mais peut aussi et très vite virer à la peur où naît chaque rêve. T'as peur, t'es en train de rêver. C'est pas la réalité. Comment Dieu aurait pu créer le mal? Alors quand tu vois tes fantômes, tes fantasmes, tes démons, et si tu le vois en l'autre, ah oui, parce que ça goûte mauvais, la culpabilité, alors tu l'as caché en ton frère, nous dit Jésus, t'as projeté sur l'autre, c'est lui le coupable qui fait que j'ai mal. Toutes ces peurs, c'est du rêve, mais qui n'a jamais changé la réalité. Et bienvenue à notre cours en miracle, où on va comprendre qu'en pardonnant, on défait ce qui n'a jamais été. Oh, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas menti, violé, détruit, attaqué, mais de mort, il n'y en a pas. Car seul l'amour crée en vérité. Les seules choses que tu as créées, c'est à partir de tes pensées d'amour. Alors, te rêvé le mal, te détruit, penser à la guerre, penser à toutes ces attaques, prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Tu veux détruire la réputation de quelqu'un, tu veux l'attaquer, mais la vérité ne peut pas être attaquée. Car seul l'amour crée en vérité. Alors tu n'as pas créé le mal. Et rappelez-vous cette bénédiction si précieuse à notre cours, quand Jésus nous dit, tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire.
Alors, tu peux pas être influencé par l'extérieur pour en arriver à, à ces théories de conspiration, à ces guerres au travail, les clans, t'es de mon côté ou de son côté, etc. T'es jamais obligé de continuer de rester dans le champ de bataille, à moins que tu décides de le faire. L'autre n'a pas créé une force qui t'attaque. Et t'es jamais obligé de te sentir prisonnier de lieux communs, de réputations répandues. Seul l'amour crée en vérité. Le mal ne peut pas avoir été créé. Le mal n'a pas de force sauf la force que tu lui donnes. Car seul l'amour crée en vérité, et la vérité ne peut jamais avoir peur. Fait pour être apeurant, le corps doit remplir le but qui lui est donné. Mais cependant, et encore une fois, vous savez, quand je dis bienvenue au cours en miracle, pour moi, c'est une joie qui s'étend jusqu'à toi qui l'entends. Parce qu'on n'est pas obligé de continuer de souffrir de nos pensées fausses. Nous pouvons changer le but qu'on a donné à notre corps. On y avait donné le but de prouver que c'est vrai qu'on est des pauvres victimes du coupable. Et si c'est pas l'autre le coupable, c'est moi, etc. On peut changer le but qu'on a donné à notre corps et auquel le corps obéira. Vous savez, plus j'étudie le cours, plus j'ai envie de partager tous les textes qui parlent du corps, obéissant, une projection de notre esprit. En soi, il est neutre, notre corps. Il obéit à ta pensée. Alors, si tu vois un coupable qui t'a fait de la peine, tu vas vivre cette peine, le corps va obéir à ta commande. Mais si devant le même événement, les mêmes paroles, tu arrêtes d'y donner du sens, je pardonnerai la pensée fausse au lieu de la condamner pour faire de mon frère mon ennemi qui m'attaque. Il n'y a personne qui est en paix, qui a un ennemi. Alors le corps est obéissant. Si je fais ma leçon aujourd'hui, au lieu de me sentir attaqué devant la pensée fausse, ma sainte vision voit toute chose pure, ne voit pas l'erreur, ne la rend pas réelle. L'instant d'après regarde au-delà. Et c'est en référence au texte le plan du Saint-Esprit pour le pardon, lui qui n'a jamais condamné. Il y a une seule manière de pardonner. Le but de notre corps, ce ne sera pas de trouver des coupables et d'en souffrir et d'emprisonner nos frères dans leurs erreurs. Oh, le faux est faux. Le pardon n'offense pas un aspect de la vérité. Il s'est trompé. Alors, ce ne sera pas tout est correct d'abord. Oh, ben c'est son choix, si c'est sa vérité à lui. Le faux est faux. Mais on va comprendre la différence entre pardonner ce qui n'a jamais été et tous ces faux pardons. Ce pardon pour détruire, nous dit Jésus. Tu veux tuer la sainteté du Fils de Dieu en disant, moi, c'est effrayant ce que tu m'as fait, mais je vais te pardonner maintenant. Comprenez-vous, c'est une double condamnation. Je veux rendre l'autre coupable. Alors, le corps obéit. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Je vous réfère à ce texte, le plan du Saint-Esprit pour le pardon. C'est au chapitre 9, section 4, page 180, et c'est le vidéo 47. Ce pardon, je vais l'apprendre. On peut changer le but. On s'est fait un corps pour aller au champ de bataille et en mourir. C'est ça la finalité de l'ego. Mais maintenant, on peut changer le but de ma relation avec cette personne, auquel le corps obéira en changeant ce à quoi nous pensons qu'il sert. En fait, le corps devient le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Ce qui semblait être une raison de souffrir, quand je pardonne, devient
une guérison offerte au monde entier, dont moi-même, dont à moi-même. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. Et c'est un don qu'on fait à tous nos frères. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ta pauvre misère de ta souffrance parce qu'il y a un coupable? Ou tu veux lui offrir ta guérison parce que tu pardonnes des illusions? On ne pardonne que des illusions. Et on revient à notre santé d'esprit. Et bien que ce corps ait été fait pour le clôturer en enfer, c'est quoi l'enfer? On a fini des dieux qui nous regardent brûler d'un flamme, qui envoient des vieux karmas, des épreuves, et etc. L'enfer, c'est toi qui condamne encore quelqu'un. Je répète encore cette définition. Tu racontes quelque chose, tu dis c'était terrible ce que j'ai vécu, c'était l'enfer à cause de. Et là, ta fin d'idée, là, est finie d'en trouver des coupables. L'enfer, c'est de trouver des coupables. Et sans évasion possible, parce que ça ne se pardonne pas, la culpabilité. Oublie pas ce que tu as fait. Et la culpabilité te poursuit outre-tombe. Tu es arrivé avec un mauvais karma, ou encore un péché originel, et etc. On n'est pas venu sur la terre pardonner nos péchés. On est venu prendre la main en voyant nos frères dans la vérité de ce qu'ils sont, purs et saints comme Dieu les a créés, au-delà de toutes les illusions de ce monde. C'est pour ça que le pardon est le moyen. Et le but du ciel a pourtant été échangé contre la poursuite de l'enfer. Jésus est venu apporter au monde le salut par le pardon. Il est venu mettre fin à notre rêve de culpabilité, de condamnation. Alors le Fils de Dieu tend la main pour atteindre son frère et l'aider à parcourir la route avec lui. Voilà ce qu'on fait sur la terre. Revenez à votre texte de la page 30, qui est un beau départ pour une rencontre. Et je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. La guérison, c'est l'idée du Saint-Esprit. Vous vous souvenez de cette phrase? Alors maintenant, le corps est sain. Jamais Dieu nous a demandé de souffrir. Et maintenant, le corps sert à guérir l'esprit, qu'il a été fait pour se séparer, pour tuer le Saint Fils de Dieu, pur esprit que nous sommes. Mais tu peux pas tuer Dieu. Tu peux pas tuer la vérité en toi. Et tu t'identifieras à ce en quoi tu te penses en sécurité. Qu'est-ce qui est ta sécurité, Dieu? Ou ta colère? Parce que là, tu vas t'imposer, tu vas prendre ta place, tu te laisses plus marcher sur les pieds et tout ce qu'on a inventé. Ta sécurité est dans la vérité, en Dieu. Toi, Fils de Dieu, qui pardonne au lieu de chercher des coupables. Quoi que cela puisse être, tu croiras que cela ne fait qu'un avec toi. Et ta sécurité réside dans la vérité et non dans les mensonges et non dans les tromperies de l'ego. Alors, l'amour est ta sécurité et il n'est d'amour que celui de Dieu. La peur est ton rêve, ton hallucination, ton jugement de condamnation, mais n'existe pas. Ça n'existe pas. Un saint Fils de Dieu devenu un non-saint Fils de Dieu, coupable, parce que coupable et sainteté, ce ne sera jamais compatible, c'est un ou c'est l'autre. Et c'est pour ça que c'est simple.
Tu peux pas voir en ton frère un peu coupable et un peu saint fils de Dieu. La peur n'existe pas. Vois ton frère pur et saint comme Dieu l'a créé. Et la peur va littéralement disparaître, libre d'aimer. Identifie-toi à l'amour et tu es en sécurité. Identifie-toi à la vie qui est en toi, qui est Dieu, qui est amour, et tu es chez toi. Ma demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Identifie-toi à l'amour et trouve la vérité du soi que nous sommes. Tel que Dieu nous a créés, toi et moi, on n'a jamais été séparés. C'est notre si précieuse leçon d'hier. Excusez. Tu as un seul fils, Père, que je ne perçoive pas de différence aujourd'hui. Mon frère fait partie de moi, je fais partie de lui, et nous faisons partie de Dieu. Dieu qui est notre source éternellement. Alors, unis dans l'amour de Dieu, éternellement, le Saint-Fils de Dieu. Et c'est cette vision qu'on va offrir à nos frères aujourd'hui. Ma sainte vision voit toutes choses pures. Père, ton esprit a créé tout ce qui est, et le restant, je le rêve, je l'hallucine. On pense penser, on prend des images qu'on a projetées, on les regarde et on dit, c'est vrai, je l'ai vu. Parce que c'est comme ça que fonctionne la loi de la projection. Une idée qu'on a, qu'on projette, on la regarde et on dit, c'est là, je le vois. Tu vois ta pensée que tu as projetée. Mais Dieu n'a pas créé ou créé le mal. Et quand tu vois le mal, qu'on a appelé le démon, non, non, c'est pas le démon, là, c'est des mauvaises vibrations. Non, non, c'est sa maladie qui le rend comme ça. Et le reste, quelles que soient les substitutions qu'on a faites, aujourd'hui, je demande la vision du Christ, cette sainte vision qui voit toutes choses pures. Père, ton esprit a créé tout ce qui est. Ton pur esprit y est entré. On ne s'est pas créé tout seul. Nous sommes la pensée de Dieu. Nous sommes pur esprit tel que Dieu nous a créés, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui nous a donné vie. Voilà notre réalité. La vie qui est en nous, c'est Dieu. Voudrais-je regarder ce que tu as créé comme si cela pouvait être rendu mauvais, coupable, pécheur? Je ne voudrais pas percevoir d'aussi sombre et apeurante image. Ce n'est que tes pensées que tu projettes. Veux-tu encore t'accrocher à ta croyance dans le mal, dans les démons, les mauvaises vibrations? Le rêve d'un fou. L'ego, là, c'est insane. Insane en anglais, fou. Alors, je veux-tu garder mon rêve de fou? Je veux-tu m'accrocher à ma folie? Le rêve d'un fou est un choix qui ne me convient guère. Au lieu de toute la beauté dont tu as béni la création, qu'est-ce que tu veux voir? Tes fantasmes? Tes rêves de fou? Justifier ton jugement de condamnation une seconde de plus, au lieu de toute la beauté que tu as créée en mon frère, toute sa pureté, toute sa joie et son éternelle et quiète demeure en toi. Voilà le choix. Et comprenez-vous qu'on ne peut pas voir un peu la vérité éternelle du Fils de Dieu en mon frère et un peu un égo en colère? C'est un ou c'est l'autre. Et c'est pour ça que c'est simple. Je pardonnerai et toutes mes pensées fausses vont disparaître. Ce n'étaient que des illusions qui cachaient le réel, éternel.
toute la beauté en mon frère. Alors ce qui souffre en toi n'est pas toi. La colère en toi n'est pas ta réalité. Tu n'es pas comme tu te le racontes dans ta colère. C'est cette vision qui nous est donnée aujourd'hui, mais tu as besoin de la demander. Oh, c'est pas l'ego qui va voir la sainteté du Fils de Dieu en celui qui vient de condamner. Tandis que nous restons devant les portes du ciel. Quand le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère, si tu savais comment tu es proche du ciel, pardonne et tu verras ceci différemment. Et vous savez, c'est pas de pardonner qui est difficile, c'est de ne pas pardonner. Tandis que nous restons devant les portes du ciel, contemplons tout ce que nous voyons par la sainte vision et les yeux du Christ. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. C'est un exercice. Entraîne ton esprit à cette idée. Alors, on va le faire ici, en quelques instants. Pense à quelqu'un qui devient l'esprit et rappelle-toi que le Saint-Esprit est dans notre esprit. Laisse-le te guider. On est si proche de Dieu, tellement qu'on ne l'a pas quitté, mais on a laissé des illusions prendre la place dans nos esprits. Et c'est toujours en un frère qu'on se pardonne toutes les illusions, où on se prenait pour des corps souffrants, attaqués, victimes ou coupables. On demande aujourd'hui cette sainte vision. Un frère, c'est tous les frères. Contemple en ce frère ce que le Saint Fils de Dieu en toi regarde. C'est facile, ce don de la vision du Christ. Voir comme le Saint Fils de Dieu en toi regarde, lui qui n'a jamais condamné personne, ni toi ni les autres, et ni des bons dieux punisseurs ou absents. Alors, laisse le Christ en toi. Regardez ton frère. Et cette vision nous vient du don du Saint-Esprit. Oh, jamais l'ego va entendre le Saint-Esprit. Quand tu dis « je ne l'entends pas », c'est que tu as choisi le rêve d'un fou en toi. Tu as choisi de rester accroché à tes jugements de condamnation, à tes images apeurantes, à voir un pécheur en ton frère, saint Fils de Dieu. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Laisse le Saint-Esprit te donner cette vision du Christ. Laisse-le t'inviter à te joindre à un frère. Et quand Jésus nous dit « il fera l'affaire », souvent j'ajoute « nomme-le dans ton esprit », juste pour ne pas laisser ton esprit vagabonder dans des nuages de théories quelconques. C'est à ce frère que tu vas offrir la vision du Christ. Alors disons qu'ici, je vais l'appeler Pierre. Un Pierre, un Jean ou un Jacques, mais une personne bien concrète dans ta vie. Et maintenant, demande la vision du Christ dans ta relation avec Pierre. Ma sainte vision voit toutes choses pures. Offre à Pierre de le voir dans sa sainteté, telle que Dieu l'a créée. Et tu ne peux pas voir deux mondes à la fois. Je pardonnerai et toutes mes peurs vont disparaître. Les peurs, c'est une pensée sans amour, une pensée qui ne pardonne pas. Jésus n'a jamais eu peur de ses frères. Il a pardonné au lieu des condamner d'être un attaquant. Ma sainte vision voit toutes choses pures. Écoute la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit qui te montre ton frère. Alors on a besoin de lâcher prise de ce qu'on pensait penser. On ne peut pas voir deux mondes à la fois. C'est pour ça que je vous réfère aujourd'hui à ce texte, le plan du Saint-Esprit pour le pardon.
Vidéo 47, page 180 dans notre texte. Ne vois pas l'erreur. Ne la rends pas réelle. L'instant d'après, moins d'une seconde, regarde au-delà de ton champ de bataille, de ton rêve de fou. Quand on condamne, Dieu n'a jamais condamné. On se trompe. J'ai mal, je me trompe. C'est pas à cause de où ton raisonnement finit dans la culpabilité. Aujourd'hui, au lieu de se prendre pour un corps souffrant, apeuré, dans un monde d'attaque, de condamnation, ma sainteté voit toute chose pure. Contemplons tout ce que nous voyons par la sainte vision, ce don que le Saint-Esprit me donne à donner, et les yeux du Christ, que toutes les apparences nous paraissent pures. C'est pas tout est correct d'abord. C'est quand tu vas le donner au Saint-Esprit, ta perception. C'est terrible ce qu'il m'a dit. Ça m'a blessé. Ça m'a fait peur. Au lieu de le juger, laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Et il va te répondre par cette première, c'est le début, c'est pas juste ça, mais c'est le début, cette première miséricordieuse réponse. Il en est rien. Mais alors, je me suis pensé attaquer. Pardonne. Pardonne, nous dit le Saint-Esprit, pardonne, et tu verras ceci différemment, afin que nous dépassions toutes les apparences de mal et que nous allions jusqu'à voir notre frère tel qu'il est. Quand le Saint-Esprit te répète, vois ton frère tel qu'il est, il est son mensonge ou tel que Dieu l'a créé. C'est pas, il m'a pas menti, il m'a pas volé, violé, et etc. Mais vois ton frère tel qu'il est, au-delà de toutes ses erreurs, au-delà de tous ses rêves de fou dans ce monde. Vous savez comment la paix est-elle possible dans ce monde? Point d'interrogation. Et Jésus va nous expliquer, mais la paix est impossible si tu regardes la guerre. Et la paix est inévitable si tu offres la paix à ton frère qui est encore dans sa colère, dans sa souffrance, dans sa vengeance. Offre-lui la vision du Christ. Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. Tu vois le faux qui est faux, mais qui est insignifiant en regard de la vérité qui était cachée par ces illusions de folie d'ego. Alors que toutes les apparences nous paraissent pures, afin que nous les dépassions, ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Regarde au-delà, dès le commencement. Ailleurs, ça va être écrit moins d'une seconde. Alors, tu n'as pas le temps d'élaborer ta tristesse. Tu n'as pas le temps de faire un plan pour savoir comment te défendre parce que tu te penses attaqué. Que toutes les apparences nous paraissent pures, afin que nous les dépassions en innocence et allions ensemble. La vérité, c'est qu'on est un seul soi. Ta guérison, mon frère, est ma guérison. C'est pas ton rêve de méchanceté, de colère, d'attaque, de victime, de coupable, est le mien. La réalité est éternelle. Et on est un seul soi. Alors il m'est donné de pardonner en moi le mensonge que tu viens de projeter. Il m'est donné de pardonner en moi la colère, la maladie, la souffrance, la guerre. Nous allons ensemble vers la maison de notre Père en tant que frères et saints fils de Dieu. Voilà la réalité de ce que nous sommes. Un seul soi, tel que Dieu nous a créés.
Alors, qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ton jugement de condamnation? Tu te condamnes toi-même. Parce que on est un. On reçoit ce qu'on donne, simultanément. Mais aujourd'hui, au lieu de se prendre pour un corps blessé une fois de plus, une seconde de plus encore dans nos esprits, on choisit d'offrir la vision du Christ et de voir au-delà de toutes les illusions de ce monde. Le Saint Fils de Dieu, un frère, et Saint Fils de Dieu comme Dieu l'a créé. Je relis cette leçon, ce court texte. Et maintenant qu'on l'a lu, maintenant on peut laisser le Fils de Dieu en nous recevoir cette parole, ces paroles de Jésus, recevoir ce chemin qui nous invite à parcourir avec lui. Les indications du chemin sont très claires. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Le faux a jamais attaqué la vérité. Et en même temps, la vérité ne peut pas nous être imposée. C'est toi qui dois prendre la décision d'offrir la vision du Christ à ton frère au lieu de continuer d'expliquer c'est qui le coupable et d'en souffrir. Qu'est-ce que le corps? Oh, c'est une clôture qu'on s'est inventée, projetée pour se faire des petits jeux séparés, chacun son territoire et défendre. C'est à moi, c'est pas à toi. Mais on peut donner une autre fonction au corps maintenant. Et le corps devient le moyen par lequel le Saint-Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Prends la main de ton frère. Tends-lui la main, comme Jésus nous tend la main. Vous savez, ça nous serait impossible de retrouver la pureté, la sainteté du Fils de Dieu en nous si Jésus ne nous l'avait pas enseigné. Et là, je viens de faire une phrase un peu trop mal construite, parce que ce curriculum qui nous conduit à la vérité, il y en a des milliers d'autres. Cependant, tous les curriculums qui conduisent à la vérité, à Dieu, à la vérité de ce que nous sommes, ont un point en commun. Ils n'enseignent pas le péché, ils n'enseignent pas la culpabilité, ils enseignent qu'on est un seul soi et que le Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Alors ça exclut beaucoup de curriculums où on a tout mêlé, le vrai et le faux. Oh, tout n'était pas faux. Et vous savez, ce qui est si confortable, si réassurant, c'est que dans la vérité, il n'y a pas d'opposition. Alors on se battra certainement pas avec tous les concepts de bien et de mal de ce monde en psychologie, en religion, en culture. Passe à côté d'un pas léger, ne les entends pas, les folies de l'ego. Le chemin de secours vient de l'apprendre, comme Jésus nous l'enseigne. Il nous présente la vérité de ce que nous sommes. Et le faux disparaît parce que ça n'a jamais été vrai. Alors bienvenue dans ce curriculum qui nous conduit à notre véritable identité, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage avec nos frères et c'est même écrit, et toutes choses vivantes que Dieu a créées, ce qui dépasse ce qu'on est capable de saisir pour le moment. Et la pensée jamais ne quitte sa source, qui nous conduit donc dans cette unité à Dieu. Et vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de douleur, de péché, de condamnation. Chaque jour, on s'approche un peu plus de la fin de notre allégeance à l'ego. Un tyran, nous dit Jésus. Tu veux être libre et te mis ton esprit sous l'égide du tyran. C'est tellement fou s'identifier à cet ego. Et l'ego se cache dans le corps. Mais je ne suis pas un corps. Je suis libre. Et le corps que j'ai, je peux lui donner une autre fonction, celle d'offrir la vision du Christ à tous mes frères maintenant. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Ma sainte vision voit toute chose pure. Père, ton esprit a créé tout ce qui est. Il reste des rêves, des illusions,
Ton pur esprit y est entré. Je peux voir Dieu dans tout ce que je vois. Je peux voir le Saint Fils de Dieu comme Dieu t'a créé en toi, mon frère, et ainsi le reconnaître en moi. Ton pur esprit y est entré. Ton amour lui a donné la vie. Je voudrais regarder ce que tu as créé comme si cela, pardon, c'est la question. Voudrais-je regarder ce que tu as créé comme si cela pouvait être rendu pécheur, coupable, moins saint Fils de Dieu? Je ne voudrais percevoir, je ne voudrais pas percevoir d'autres sombres et apeurantes images. On ne finit de jouer à l'égout, jouer au péché, jouer au coupable. Oh, jusqu'à quand, Saint Fils de Dieu, veux-tu encore trouver des coupables? Le rêve d'un fou est un choix, et un choix qui ne me convient guère. Au lieu de toute la beauté dont tu as béni la création, toute sa pureté, sa joie, la vérité et joie. T'es triste, t'es dans ton rêve d'égo. Un choix. Et aujourd'hui, on décide que c'est pas ça qu'on veut. Oh, on s'est trompé. Mais aujourd'hui, on met fin à ce rêve d'égo qui me convient guère. Au lieu de toute la beauté dont tu as béni la création, toute sa pureté, sa joie, son éternel et quiète demeure en toi. On est en Dieu en ce moment, on l'a toujours été, et il n'y a pas de monde. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et tandis que nous restons devant les portes du ciel, ici, maintenant, alors contemplons tout ce que nous voyons sans exception par la sainte vision et les yeux du Christ. Que toutes les apparences nous paraissent pures, afin que nous les dépassions, dépassent toutes les apparences et voient le Saint Fils de Dieu, que nous les dépassions en innocence et allions ensemble vers la maison de notre Père en tant que frère et Saint Fils de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te guider maintenant, t'enseigner comment appliquer cette leçon dans une relation, un souvenir du passé, une appréhension du futur, dans cette perception que ce que tu as entendu dans les nouvelles. En tout, laisse le Saint-Esprit te guider et demande la vision du Christ. Et nul appel à Dieu va rester sans réponse.
la sainte vision, telle que Dieu nous a créés, n'a pas de péché en toi. Offre à ton frère de voir sa lumière, sa sainteté, de le regarder avec les yeux du Saint Fils de Dieu que tu es, le Christ, le soi qu'on partage. Et alors tu vas voir le réel au-delà de toutes les illusions. C'est ce pardon qui s'accomplit en nous. Laisse le Saint-Esprit te guider. Demande à accomplir le plan de Dieu au lieu du plan que tu t'étais fait. Et offre à ton frère le plan du Saint-Esprit pour le pardon. Et tu vas te rendre compte que c'est à toi-même que tu as fait ce don. Enfin libre d'aimer, parce que c'est notre réalité. Merci tout le monde. On est en train de comprendre pourquoi on a un corps. C'est pour offrir cette vision du Christ à nos frères, prendre la main de nos frères. On est un seul soi. On rentre chez nous, notre demeure est en Dieu. Un voyage sans distance. On ne l'a jamais quitté. Je pardonnerai et les illusions disparaîtront. Merci tout le monde et à demain.